Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce deuxième épisode. Si tu n'as pas vu le premier, je t'invite à aller le voir. C'était ma première étape de ce road trip, de ce bike trip en bikepacking. Aujourd'hui le programme il est assez simple on va dire. Je vais partir de Orthez où j'ai dormi. Je vais prendre la direction de Mont-de-Marsan dans les Landes. A priori ça devrait être tout plat. On va voir ce que ça donne. Et ensuite, je vais prendre la direction de Agen, dans le Lot. Donc là, je vais traverser un département en entier, plus un demi-département. Là, normalement, je crois que je suis encore dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc en fait, je vais voir 3 départements différents dans une seule étape. Donc c'est plutôt chouette. Bon, niveau du temps, c'est pas terrible. Il y a du brouillard, mais ils annoncent beau et chaud cet après-midi jusqu'à 20-22 degrés à Agen. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, il y a moyen de trouver des petits coins sympathiques dans le Béarn et puis même après dans les Landes et dans le Lot, ça devrait être joli. Ouais, c'est parti, je vais ranger mon camp et puis là l'idée c'est de retrouver une boulangerie pour éviter de prendre un lyophilisé dès ce matin. J'ai la chance d'être à côté d'une ville et donc à côté d'une boulangerie, donc le petit-déj, je vais le passer dans une boulangerie plutôt que d'utiliser un lyophilisé. Je préfère les garder au cas où il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas d'endroit où je puisse manger quelque chose. Et ça y est, après quasiment 65 km, je suis arrivé à Mont-de-Marsan. J'ai déjà fait un bon petit voyage. Ça roule plutôt bien, j'ai le vent dans le dos, donc ça roule sans problème. Il manque un petit peu de soleil, mais bon, on fait avec. Tant qu'il pleut pas, c'est le principal. Après, je vais prendre la direction de Agen, et je pense que là, pour terminer, il me faudra à peu près 120 km. Donc, à voir ce que ça donne, si j'ai les jambes pour y aller. Et je suis arrivé dans un lieu assez emblématique, assez mythique dans mon parcours. Notre-Dame des cyclistes. En fait, c'est une petite chapelle. À l'intérieur, il y a plein de maillots de cyclistes et tout est tourné autour du vélo. Et ils ont même une statuette où c'est écrit Notre-Dame des cyclistes. C'est vraiment un repère cyclistique, un repère de vélo, un repère de cyclistes, etc. Et ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas y rentrer puisque c'est ouvert à partir du 1er mai. À l'occasion, si je trouve des petites photos de l'intérieur, je pourrais vous en mettre pour voir à quoi ça ressemble. Je voulais aller à l'intérieur pour prier le ou les dieux du vélo. Et bien malheureusement je ne pourrai pas, donc je voulais prier pour avoir quelques victoires cette saison. Bon on attendra une prochaine fois. J'ai passé une grande partie sur une voie verte, un petit peu en chemin, et puis à un moment c'était asphalté, entre Mont-de-Marsan et puis jusqu'à ici, jusqu'à la Bastide d'Armagnac. C'est plutôt chouette parce que c'est un grand bout droit, il n'y a pas besoin de changer de direction, donc voilà, il n'y a pas trop besoin de réfléchir. C'est par contre assez ennuyant, et donc cette voie verte c'est une voie qu'emprunte la Scandibérique. C'est une Eurovélo, l'Eurovélo 3, et si mes souvenirs sont bons, elle va de Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'à Trondheim en Norvège. D'où le nom Scandibérique pour Scandinavie. Trondheim, Norvège, voilà la Scandinavie, et Ibérique pour la péninsule ibérique, l'Espagne. Voilà, vous l'aurez compris, le petit jeu de mots, Scandibérique, pif paf, tout se relie. Bon, quant à moi, je vais faire une petite pause ici puisque c'est plutôt calme, c'est plutôt un cadre plutôt sympathique, et je vais resserrer aussi ma chaussure parce que la cale elle bouge et c'est désagréable, donc je vais faire un petit peu de mécanique et puis on va reprendre la route sous ce beau soleil pour aller direction Agen et les pruneaux. Cher Eddy, bon, je sais que t'es pas mort, mais bon, à 76 ans, c'est pour bientôt quoi. Cher Eddy, grand dieu du cyclisme francophone. Du coup, je disais, est-ce que je pourrais avoir au moins genre juste une petite victoire, au moins en 3ème KT, voilà. Ou alors, c'est comme tu veux, tu choisis une petite victoire en cyclocross cette saison. Les autres saisons aussi, hein, si tu peux, autant y aller quoi. Alors bon, voilà, je voulais aussi m'excuser pour toutes les fois où j'ai pas lavé mon vélo.
où j'ai pas graissé la chaîne. Bon, je sais, c'est difficile à admettre, mais parfois j'ai porté le même cuissard 2 fois d'affilée. J'espère que tu m'en voudras pas, Eddy. Pour terminer aussi, si tu pouvais aussi exterminer tous les ratons, tu sais, ces trous de balles qui sont dans les roues et qui prennent pas un relais. Putain, qu'est-ce que ça me fait... Pardon. Oui, je sais, excuse-moi. Ça m'énerve un petit peu, les ratons, donc si tu pouvais en exterminer 2-3, histoire de montrer l'exemple, quoi, ça pourrait être pas trop mal. Genre, je leur veux pas vraiment du mal, hein. Tu leur mets une petite tendinite, un truc comme ça, quoi, histoire de... voilà, on peut s'arranger comme on veut. Bon, et puis, pour terminer, et ce sera ma dernière requête, s'il te plaît, fais en sorte que cette aventure se passe bien, avec le soleil si possible, et puis bah, que j'en fasse encore plein d'autres. Ça serait le plus grand des souhaits et j'espère que celui-ci au moins va se réaliser. Bisous Eddy. Enfin, t'es pas mort mais bientôt quoi. Voilà, je viens d'arriver à mon spot. Alors c'est pas le spot que j'attendais. Du coup j'ai opté pour les berges de la Garonne. Alors c'est vraiment pas foufou parce que la Garonne a dû monter un petit peu récemment et je suis un petit peu dans la boue, enfin du coup c'est pas très sec. Mais du coup la nuit est presque tombée, il doit être presque 20h30. Donc il fallait absolument que je trouve un camp et je voulais pas aller beaucoup plus loin que Agen. En tout cas je suis un petit peu crevé de cette journée. J'ai fait quasiment 190 km, j'ai 1200-1300 mètres de dénivelé, ce qui est pas dingue, mais quand même il fallait pouvoir les taper, donc voilà. Alors dans ce petit épisode, je voulais vous parler des améliorations que j'ai fait à propos de mon matériel. Alors pour ça, je te conseille vivement d'aller voir ma vidéo où je détaille tout mon matériel. Donc là, on va dire que c'est plutôt des conseils ou un complément de cette vidéo-là. Donc si ça t'intéresse de savoir le nouveau matériel, je te conseille d'aller voir l'ancien du coup. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous montrer une grande amélioration, celle du hamac. J'avais anciennement un hamac qui coûtait 10 € à Decathlon, qui était plutôt pas mal, mais qui, à côté de celui que je vais vous montrer, est plutôt encombrant et assez lourd. Alors, du coup, j'ai changé pour ce hamac-là. Vous voyez, il prend vraiment rien. Il fait la taille d'une grosse balle de tennis, un petit peu plus gros qu'une balle de tennis quand même. Ça tient dans une main. C'est vraiment petit, ça fait 120 grammes avec les cordages compris en plus. C'est de la marque Sea2 Summit. Alors là, par contre, au niveau du prix, on n'est pas à 10 €, mais on est 10 fois plus cher, on est à 100 €. Mais ça vaut vraiment le coup. C'est une toile, si je me trompe pas, qui est faite en nylon, donc c'est hyper léger, hyper compactable aussi. C'est fourni avec une petite housse qui permet de le compresser encore plus. Les cordages sont hyper simples. C'est une espèce de toile comme ça. Et il y a des espèces d'accroches qui rend la mise en place du hamac beaucoup plus simple. Donc voilà pour une première grosse amélioration. Ensuite, deuxième grosse amélioration, celle du tarp. Alors j'avais un tarp qui coûtait 20 €, toujours chez Decathlon. Il était lourd, il était encombrant au point que je pouvais même pas le ranger dans une housse. Il fallait que je le range vraiment en dessous ma sacoche avant. Et ça pour le coup c'était pas très pratique parce qu'elle pendait un peu sur les côtés et parfois elle avait tendance à toucher la roue. Donc je me suis acheté, j'ai investi dans le tarp Decathlon, celui qui coûte 60 €. Ici il y a tout, il y a les sardines, il y a les cordages et surtout il y a le tarp. Il fait 500 grammes, contrairement à l'ancien qui devait faire à peu près 1 kg, donc on gagne 500 grammes. Et il fait surtout 1,5 litre, ce qui est vraiment que dalle. Donc là on a un gain de volume, on a un gain de poids qui est énorme. Les cordages sont beaucoup plus fins, ils tiennent là-dedans, j'ai pas besoin de les mettre dans ma sacoche du milieu, la sacoche de cadre. Donc franchement, top. Si vous comptez vraiment dormir avec un tarp, je vous conseille d'investir parce que ça vaut vraiment le coup d'avoir quelque chose d'assez léger. J'ai mis une courroie de cale-pied pour le serrer un petit peu plus, pour essayer de le compacter. Ce qui est dommage avec le tarp de Decathlon, c'est qu'ils auraient pu trouver un moyen de compacter encore plus pour gagner encore un peu plus de place. Ensuite, en troisième grosse amélioration, je sais, il y a toujours des grosses améliorations, mais
Vous allez voir, c'est très important. Vous pouvez trouver la référence en tapant sur Google Woohoo stabilisateur de sacoche de selle. Je pense que vous allez trouver. Sinon, je peux vous mettre un lien dans la description. Sinon, en fait, c'est 2 petites barres qui viennent se mettre de part et d'autre de la selle, qui s'attachent en dessous la selle, et ce qui empêche la sacoche de selle de bouger, de tanguer. Quand on se met en danseuse, et ça, je l'ai découvert pendant mon road trip en Bretagne, quand on se met en danseuse, la sacoche, elle fait comme ça. Et c'est franchement très désagréable. En fait, vous perdez tous les bénéfices de vous mettre en danseuse, puisque la sacoche, elle part dans le sens opposé. Et du coup, ça sert vraiment à rien. Donc avec ce stabilisateur, vous allez diminuer, voire presque arrêter ces mouvements-là. Vous allez pouvoir vous mettre en danseuse. Et ça, croyez-moi, quand on est dans des cols ou dans des pentes à plus de 20%, c'est franchement très agréable. Ça coûte environ 13 € à peu près. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 filetages de chaque côté pour pouvoir mettre un porte-bidon ou peut-être autre chose si vous avez une idée. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 2 porte-bidons et j'ai mis des bidons dessus de 500 ml. Donc ça permet de répartir le poids un petit peu plus sur l'arrière. En tout cas, c'est assez pratique parce que je peux même le prendre en roulant. Donc pour le coup, je ne pourrais plus m'en passer de ça. 4e, cette fois-ci petite amélioration, c'est la sacoche avant. Alors avant, dans l'ancien équipement que j'avais, je vous avais conseillé une petite bidouille, acheter une sacoche dry bag de chez Restrap qui coûte à peu près 16 € plus des sangles Decathlon 4 €. Ça vous faisait le tout à 20 €. Franchement, ça passe. Pour les débuts, c'est pas un investissement colossal, mais j'ai opté quand même pour la sacoche de la marque Topic, la sacoche avant, la sacoche de guidon, puisqu'il y a quelque chose qui est très intéressant et franchement qui manquait, c'était la petite valve pour évacuer l'air. Et ça, je suis bien content à présent de l'avoir. Je peux mettre mon sac de couchage, mon tarp et mon hamac, alors qu'avant je pouvais mettre que mon sac de couchage. Je peinais à le compresser. Là, je peux tout compresser, ça loge entre le guidon. C'est assez simple à mettre en place, j'ai pas besoin de réutiliser les sangles ni rien. Il y a juste des clips, donc franchement c'est top. Je crois qu'elle coûte 60 ou 65 € à peu près. Ça reste abordable. Bon, si vous voulez pas mettre trop cher au tout début dans vos équipements, je vous conseille quand même la petite bidouille. Mais si vous avez un peu d'argent, je vous conseille quand même cette marque. Elle est top, rapport qualité-prix, on est vraiment pas trop mal. En 5e amélioration, c'est là aussi une petite amélioration. C'est un petit support que j'ai mis sous mon porte-bidon avant qui me permet de mettre une cartouche avec un adaptateur, un gonfleur qui me permet en fait de gonfler assez rapidement et assez fort avec une pression assez haute, on va dire, mes pneus si jamais je crève. Alors bien évidemment, il faut se trimballer les petites cartouches. C'est pas très grand, ça fait cette taille-là, à peu près gros comme ça. Ça prend un petit peu plus de place, c'est vrai, et c'est pas réutilisable comme une pompe, mais j'ai quand même ma pompe au cas où. Franchement, une cartouche plus l'adaptateur, ça prend vraiment pas de place puisque c'est à l'extérieur du vélo. Il suffit juste d'avoir une ou 2 autres cartouches en stock dans notre équipement pour pouvoir pallier à une autre potentielle crevaison. En 5e, j'aimerais vous parler de quelque chose de nouveau. Alors on peut dire que c'est une amélioration. Je vous ai pas parlé la dernière fois de mon équipement que j'avais sur moi et surtout de mes chaussures. Avant, j'avais des chaussures de VTT classiques, un petit peu de compétition, enfin carrément de compétition, qui étaient très rigides pour le coup et avec très peu de crampons, qui faisaient vraiment chaussures de vélo. Et j'ai voulu opter pour un nouveau type de chaussures. C'est des chaussures Mavic qui ressemblent vraiment à des baskets avec des lacets, donc ça permet de bien tenir le pied. Ça ressemble à des chaussures de vie, donc c'est ça qui est génial. Et l'avantage, c'est qu'on peut y mettre des cales. Donc pour clipser, elles sont assez rigides pour bien tenir le pied, pour bien pouvoir appuyer, mais elles gardent quand même un petit peu de souplesse pour pouvoir marcher avec. Et je peux vous dire que du coup, j'ai randonné sur les premières étapes, enfin randonné. J'ai marché beaucoup avec le vélo sur le dos et je peux vous dire que les crampons, ça marche plutôt bien et je pense que ça marche beaucoup mieux que si j'avais eu mes chaussures de cross VTT. Alors celles-ci m'ont coûté 64 €, c'est celles qui sont à lacets. Vous pouvez en avoir pour 20 € de plus avec une attache isométrique. Bon, j'ai préféré les lacets, j'ai préféré payer moins cher. Pour l'instant ça va, au début j'avais l'impression que j'allais vite gonfler du pied et avoir très vite chaud parce qu'il y a très peu d'aération. Alors c'est le cas, j'ai assez chaud dans les chaussures, mais bon, franchement pour le prix que ça coûte, à peu près 65 €, ça fait vraiment le taf et j'ai pas vraiment à m'en plaindre. 6e amélioration, et là pour le coup c'est pas vraiment une amélioration, c'est plutôt un ajout que j'ai voulu faire dans mon setup, c'est des petites tables, des petites capsules effervescentes à mettre dans les bidons. Ça je pense que je pourrais vous en reparler un petit peu plus dans l'épisode de demain qui va traiter de l'alimentation en bikepacking, donc restez bien connectés. Allez, je vous laisse ici sur ces bons conseils. Je vais essayer de survivre aux attaques de moustiques et je vais essayer de dormir. Et bien je vous dis à demain. Salut!